vous poser la question dans un instant, mais auparavant, en regardant le reportage avec votre casquette, vous me faites penser au roi Soleil. Au roi Soleil, Oui. je m'abritais du soleil justement. C'est très dur de regarder, vous savez, parce qu'avec une lumière tamisée, parce qu'il faisait un peu de brouillard comme ça, regarder un plateau blanc d'en haut, c'est complètement aveuglant. Mais c'est un lieu formidable, c'est un lieu fantastique. Alors pourquoi pas plus de représentation, pardon? Mais il y a 7000 places, vous savez. Alors en 3 jours quand même, ça fait du monde. Mais aussi, ce qui était fantastique, c'est de faire à la fois quelque chose de psychologique et de drôle, d'humoristique au château, pour 700 personnes, et quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus explosé et beaucoup plus moderne finalement sur les eaux, sur le bassin. On parlait du roi Soleil, finalement vous avez un point commun avec Louis XIV, c'est que lui aussi aimait et défendait la danse. Il aimait la danse, il a dansé à 14 ans, en public, à Paris, aux Tuileries, devant des théâtres de 3000 places. Mais en même temps, il avait une folie, et je crois que c'est ça aussi que j'ai. Une folie, Versailles c'est fou, c'est complètement fou de faire Versailles. Et il l'a fait par des coups d'amour pour d'abord les jardins, pour les arbres, pour la nature, pour la grandeur. Et finalement, ce sont ces gens-là qui apportent à la France une jeunesse éternelle. Lorsque je me balade à Versailles, ce qui me fascine dans les jardins, c'est qu'il n'y a que des jeunes. Il y a des jeunes couples qui pique-niquent, il y a des enfants qui s'amusent, il y a énormément de jeunes, donc ce sont des pôles d'attraction qui, 300 ans plus tard, font venir d'autres gens. On va voir ensemble quelques images de l'Enfant Roi. C'est le spectacle que vous donnez donc parallèlement jusqu'à dimanche donc au château de Versailles, à l'Opéra Royal. L'Enfant Roi, pour vous, on le regarde, c'est un triple symbole. L'Enfant Roi, c'est à la fois 3 rois qui ont été rois à 8 ans et demi, à 5 ans et à 4 ans et demi, qui les 3 ont fait Versailles, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV. Et le dernier roi, finalement, c'est Mozart, qui a presque les mêmes dates que l'habit de Louis XVI, et qui est mort quand on a fermé le château. Et ce qui est formidable, c'est de voir que finalement, le message, c'est que le pouvoir artistique est supérieur au pouvoir politique. On ne se souvient plus des rois, des princes, on se rappelle de Mozart et de quelques grands artistes, de Molière. Et ce que vous me disiez, c'est que pour préparer ces spectacles, pour les fabriquer, les élaborer, vous avez beaucoup lu sur ces périodes. Mais une période que j'aime beaucoup. Disons que mon nom vient de Molière, de la femme de Molière. Maurice Béjart. Je l'ai pris à l'âge de 12 ans. Et j'adore cette période, mais quand même, je me suis mis à relire Saint-Simon, plutôt à le lire, parce que c'est quand même 6 volumes de la Pléiade, à lire tous les documents de l'époque, parce que même pour insérer une phrase de 2 lignes, il faut trouver la documentation sur 10 volumes. Il y a quelques jours, à votre place, se trouvait Patrick Dupont qui disait que vous lui avez ouvert la vision du monde, que vous lui avez tout appris en matière de danse. Quand on dit des choses pareilles, ça vous fait rougir? Mais rougir, non, ça me rend heureux parce que je tâche chaque fois de transmettre à des jeunes, de continuer. Je trouve que ce qui est important, c'est le rôle de père et pas un père oppressif, un père qui donne la plus grande liberté à ses enfants et en même temps en leur donnant un idéal, une voie et un amour. Vous parliez tout à l'heure d'éternelle jeunesse. Quelle est la recette de votre éternelle jeunesse? Vous êtes un boulimique. Je ne suis pas éternel jeune, mais je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Actuellement, on joue tous les soirs, on répète des après-midi. Le matin, je fais mes plannings de répétition parce que j'ai quand même la compagnie, l'école et un groupe en plus de danseurs. Ça fait que c'est une énorme, énorme difficulté. Et ce plateau, avec les entrées sur l'eau, les pontons, c'est pas du gâteau. C'est merveilleux, mais il faut beaucoup travailler. Mais c'est votre moteur aussi. À la fois peut-être le stress, la peur et puis le travail. Mais c'est-à-dire qu'il faut chaque fois affronter des endroits ou des textes ou des poèmes ou des musiques de plus en plus difficiles. Ce qui n'a pas changé, c'est votre regard. Vous avez toujours ces yeux bleus depuis qu'on vous connaît. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de ce journal parce qu'on va faire quelque chose qui va vous intéresser. Voilà, on va s'intéresser à un autre roi de France et il s'agit d'Henri IV. Alors, le